Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va très bien les amis. On se retrouve dans toutes mes vidéos les amis. Pourquoi est-ce que cet euro va être sûrement le meilleur de ces 10 dernières années? Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Bon bah on l'a tous vu, hein. On a eu des super matchs pour ces qualifications à l'euro, avec de très belles parties. Nous ont offert des matchs absolument magnifiques et des matchs surprenants comme ce 2-2 face à la Grèce de l'équipe de France. Cet euro risque d'être incroyable pour plusieurs raisons différentes et nous allons les voir dans ces deux chapitres différents. On fera aussi une conclusion. Des rencontres incroyables, ça c'est sûr, parce que quand on voit le groupe B qui se compose de la Croatie, de l'Espagne, de l'Italie et de l'Albanie, on risque d'avoir des rencontres absolument incroyables comme Italie-Espagne, Espagne-Croatie. Ça va vraiment être de très belles rencontres entre des nations plutôt très bien cotées. C'est le seul groupe de 7 euros qui regroupe 3 équipes du top 10 du classement FIFA. Avec l'Italie 10e, la Croatie 9e et l'Espagne 8e. Bien évidemment, on oublie souvent les grands stades que les Allemands ont construits. Des stades à minimum au moins 40 000 places pour 7 euros. On retient sûrement peut-être l'Allianz Arena, celui de Berlin donc, utilisé aussi pour les Jeux Olympiques, qui peut accueillir jusqu'à 70 000 personnes. Imaginez-vous seulement un Euro de football 2024 avec 70 000 supporters. Ça risque d'être incroyable. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a le stade de Düsseldorf, de Cologne, de Stuttgart, et bon, sans oublier celui de Dortmund. Voilà, hein, des stades qui peuvent accueillir énormément de personnes. Il y a souvent des ambiances absolument flamboyantes, incroyables. Et sincèrement, on attend vraiment de la part des supporters un niveau sonore incroyable. On attend vraiment des supporters en feu qui mettent l'ambiance. Évidemment, attention à l'équipe de France avec ce groupe D plutôt très homogène, avec l'Autriche, la Pologne, les Pays-Bas et la France. On risque d'avoir de très belles rencontres et bien évidemment ce France-Pays-Bas qui risque d'opposer donc bien évidemment Mbappé à Virgil van Dijk. Ça va être un magnifique duel entre toutes deux très belles nations. Et donc les Pays-Bas classés 6e du classement FIFA et la France classée 2e derrière l'Argentine. Encore une fois, donc deux très belles oppositions pour ces deux équipes. Un match qui risque d'être joué, qui va être très équilibré et très compliqué pour les deux équipes. Et bien évidemment, ce n'est pas la seule équipe qui risque de poser des problèmes aux Pays-Bas et à la France. Bien évidemment, attention à la Pologne de Robert Lewandowski et à l'Autriche de David Alaba, qui risque de porter la concurrence, de poser des problèmes aux Pays-Bas et à la France. Évidemment, ne pas oublier dans la dernière poule, la Géorgie vainqueur de la Grèce au pénalty. Première fois de leur histoire, ils iront jouer l'Euro. C'est absolument incroyable, surtout d'éliminer une nation autant historique que la Grèce, qui avait d'ailleurs posé des problèmes à l'équipe de France. Je pense qu'il est obligatoire de raccorder le Ballon d'Or à cet Euro. Comme on le sait, Bellingham et Kylian Mbappé sont deux joueurs qui vont jouer tous les deux respectivement l'Euro avec leurs deux nations différentes, l'Angleterre et la France. Et comme toute personne qui suit le foot ou non, parce que bien évidemment les stats de Bellingham et Mbappé ne passent pas inaperçus en ce moment, tout le monde sait et les médias le savent, le Ballon d'Or va se jouer entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Et cela pour différentes raisons. Les 16 buts de Bellingham avec le Real Madrid cette saison qui le mettent sur une planète absolument incroyable, il est exceptionnel, il marque dans les grands moments avec le Real Madrid, dont ce Classico contre FC Barcelone. Et Kylian Mbappé qui enchaîne avec 24 buts cette saison, il est absolument incroyable et là on retrouve un Mbappé décisif et qui marque beaucoup de buts. Bien évidemment, l'Euro peut bien évidemment se jouer avec d'autres joueurs, mais bien évidemment, les joueurs phares, les joueurs qui vont presque sûrement gagner le Ballon d'Or, ça va être un de ces deux joueurs, c'est sûr et certain. Vinicius est peut-être un peu sous-coté, mais peut-être pour les médias et pour les socios, c'est peut-être sûr que ça sera Mbappé ou Jude Bellingham. Même si bien évidemment, il ne faut pas oublier que la Ligue des Champions va être le facteur principal de ce Ballon d'Or. Mais bien évidemment, l'Euro sera un incontournable pour l'élection finale. J'ai clôturé plutôt rapidement cette parenthèse, hein. Donc voilà, très clairement, ça va être les deux joueurs qui vont animer cet Euro. On pourrait bien évidemment aussi évoquer le cas de Harry Kane, auteur d'une saison absolument incroyable avec le Bayern Munich. On a mieux remporté des titres cette année. Le Bayern est second de Bundesliga derrière le Bayern Leverkusen qui réalise une saison légendaire avec comme coach Xabi Alonso.
C'est sûr que leurs prestations avec leurs clubs respectifs vont être très très importants. Il faut savoir que Mbappé cette saison, c'est 25 matchs, 24 buts. Et Bellingham est le meilleur buteur de la Liga, tout comme Kylian Mbappé. Les deux se rejoignent déjà sur ces deux points-là. Pour la deuxième chose, quand je tourne cette vidéo, les deux équipes sont respectivement en quart de finale de Ligue des Champions. Jude Bellingham face à Manchester City et Kylian Mbappé face au Barça de Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, c'est vrai que si il venait à faire une saison Ligue des Champions plus Euro, le Ballon d'Or serait aussi peut-être acquis pour le Barcelonais, même si bon, ça paraît lunaire que cette saison-là arrive. C'est vrai que ce Ballon d'Or pour un de ces deux joueurs entre Bellingham et Mbappé serait plutôt normal. Un Ballon d'Or est un joueur qui fait les gros titres, et Mbappé avec son départ au Real Madrid pressenti, son départ du PSG aussi, qui n'est pas encore 100% sûr, il ne l'a pas évoqué à 100%, ou en tout cas il ne l'a pas dit publiquement. Et Bellingham avec son début de saison monstrueux, des buts à chaque match, il en a mis même plus que Cristiano Ronaldo à son arrivée en 2009. Et donc c'est pour ça que ces deux joueurs-là vont se faire la course pour le Ballon d'Or. Sans plus attendre, on passe à la conclusion. Et donc pourquoi on risque d'assister à un Euro absolument incroyable? Bah tout simplement parce qu'il y a une nouvelle génération de joueurs anglais, français ou même allemands qui va donc pouvoir s'épater pendant cette magnifique Euro, comme des joueurs comme Florian Wirtz, comme Jude Bellingham, donc Bukayo Saka, Konaté, des joueurs qui risquent d'être flamboyants sur le terrain, ou même des Portugais comme Rafael Leao, etc. Vraiment des joueurs qui risquent de nous épater, qui risquent de nous faire vraiment apprécier cet Euro. Une compétition qui s'annonce rude et très compliquée pour toutes les équipes, et c'est donc bien évidemment pour ça que nous allons assister à un magnifique Euro cet été. Et bien sûr aussi, ce qui rajoute bien évidemment toujours le charme d'une compétition internationale, c'est l'été bien évidemment. Cet Euro se passe en été, il y a beaucoup plus d'engouement que pour la Coupe du Monde 2022. En tout cas moi je le ressens pas pareil pour moi, et je trouve que j'ai beaucoup plus d'engouement pour cet Euro 2024 que pour la Coupe du Monde 2022. Et bien évidemment, on n'oublie pas les joueurs, si on peut appeler ça comme ça, des joueurs en fin de cycle, comme Cristiano Ronaldo, Thomas Müller, des joueurs qui risquent de quitter leur sélection nationale ou même d'arrêter le foot après cet Euro, comme Manuel Neuer, bien évidemment, on ne l'oublie pas, Antoine Griezmann. Évidemment, voilà, comme je vous le dis, ça risque vraiment d'être un magnifique Euro qui va mélanger passion pour les supporters et niveau footballistique très 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 haut, parce que n'importe quelle nation a au moins un joueur plutôt connu dans son effectif et un joueur qui joue des grandes compétitions européennes, comme la Hongrie qui a Szoboszlai, le numéro 8 de Liverpool, l'Écosse qui a McTominay de Manchester United ou même Robertson. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. En tout cas, cet Euro-là s'annonce incroyable, et le niveau footballistique de cet Euro risque d'être incroyable.